Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette émission Rendez-vous du soir, une émission que vous avez l'habitude de suivre tous les jours, sauf dimanche et samedi, de lundi jusqu'à vendredi, à partir des 18h juste, 30 minutes ou 1h30 avant le journal télévisé. Nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Nous parlerons actualité avec Maître Henri Itoka, président national du parti politique congolais Telema Ngenga. Bonjour et bienvenue. Bonsoir et bienvenue, honorable. Bonsoir, Papa. Vous allez bien? Dieu fait grâce, la grâce de Dieu nous suffit. Comment se porte le parti? Le parti se porte bien. Je salue tous les porteurs de lumière qui sont en train de nous suivre en ce moment, partout à travers la République, de Kasumbalesa jusqu'à Mwanda, passant par le Congo, le Kwilu, Kinshasa, Congo central. Salutations chaleureuses à vous et félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire sur le terrain. Je viens moi-même d'une tournée dans la brousse pendant une dizaine de jours où j'ai communié avec la population du territoire de Kenge et nous avons eu des émissaires qui sont partis dans le territoire de Kasongolunda. En tout cas, les nouvelles qui nous ont été rapportées et ce que nous avons vécu sur le terrain, la grâce de Dieu surabonde et la main de Dieu continue à nous protéger, étant des porteurs de lumière. Voilà, et étant porteurs de lumière, nous allons revenir un peu aussi sur la partie de la Congo, la sécurité de ce coin du Congo. Et parlons d'abord de l'actualité. Aujourd'hui, ce n'est pas encore, ce n'est même pas une nouvelle à informer. Même le plus petit le savent. Ça devient un discours aujourd'hui. Félix Antoine Tshisekedi entre les avions. Il est soit à gauche, soit à droite. On parle aujourd'hui de la diplomatie agissante. Est-ce que vous pensez, vous estimez aujourd'hui que tous ces déplacements du président de la République pourraient apporter gain de cause par rapport à tous les problèmes que regorge la République démocratique du Congo? Honnêtement. Oui, bon, vous n'avez pas besoin d'ajouter l'adverbe honnêtement, parce que en fait, nous, les porteurs de lumière, ce qui est important pour nous, c'est de faire la politique autrement. Et faire la politique autrement, ça veut dire c'est aller vers les endroits où on peut trouver des solutions idoines pour le problème qui se pose à la République. Et nous ne sommes pas dans la logique de faire de la politique une certaine élégance exacerbée. Mais nous pensons que le politique doit être celui qui doit refléter la réalité du vécu de sa population, parce qu'il a une vision claire de ce problème et il cherche à tout moment des solutions idoines, c'est-à-dire des solutions pragmatiques pour résorber le problème. Et je crois que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a compris le problème. Et je crois que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup à l'extérieur du pays. Il a combiné le fait d'être à l'extérieur et à vivre ici au pays. Et dans des provinces et à Kinshasa, pour avoir été relégué avec son père, il a vécu en province. Pour avoir vécu dans la galère sur Kinshasa à Limete, il a vécu les réalités prépondérentielles de la capitale. Et pour avoir autour de lui un certain nombre de techniciens qui lui donne de la matière en ce qui concerne l'Est, le centre, l'Ouest, le Sud, le Nord de la République démocratique du Congo dans un équilibre géopolitique, eh bien, il sait cerner le problème et il sait où il doit toucher. Je crois que les voyages du chef de l'État, aujourd'hui, on peut se le dire et on peut se frotter les mains pour dire que, Excellence, Monsieur le Président de la République, continuez à frapper toutes les portes parce que je suis président d'un parti politique et je ne reste pas à Kinshasa un mois durant sans bouger, a fortiori le président de la République. Donc il a l'obligation de passer sa main partout et de repasser sa main partout où ça doit passer et de faire présence physique pour parler de la République démocratique du Congo et porter haut la voix des Congolais, de ces 100 millions d'habitants et dont l'Est est attaqué. Et donc, il doit donner la véritable version. Parce que la République démocratique du Congo a été victime d'une intoxication. La République démocratique du Congo a été victime depuis longtemps d'une ségrégation du fait de sa déstabilisation à la partie Est.
Et aujourd'hui, je crois que le président de la République, qui s'est fait accompagner des techniciens, en l'occurrence le ministre Julien Paluku, qui a été pendant 12 ans gouverneur au Nord Kivu, je crois que tous les voyages du chef de l'État dans les organisations régionales, continentales et internationales, je crois que le chef de l'État est en train de donner le véritable problème de la République démocratique du Congo et les véritables remèdes qu'on doit donner pour que la République puisse se rebâtir. Je suis content parce que mais quelles sont les retombées de ce voyage? C'est vrai de nous décrire qu'il voyage, qu'il va à gauche, à droite, l'importance de ce voyage, mais les retombées, la population a besoin de sentir que le président est allé telle place en revenant, on a vu tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur. Aujourd'hui, l'indicateur le plus probant dans la diplomatie agissante de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le fait de la compréhension avec exactitude de la situation de l'Est. Qui n'a pas toujours des solutions. Écoutez, vous savez, lorsque vous avez été attaqué d'une maladie qui vous a pris pendant au moins 10 ans, ce n'est pas le jour que vous rencontrez le meilleur médecin qui vous donne une bonne prescription que la thérapie va commencer à agir immédiatement. Mais le problème, c'est qu'il faut poser d'abord un bon diagnostic. Lorsque le diagnostic est posé avec exactitude, et les gens qui sont des partenaires multilatéraux et bilatéraux, ils vont regarder le problème pour dire, oh bien, nous étions à l'erreur, au lieu d'aller tricher pour voler de l'or, de coltan, de l'uranium, mais je crois que nous pouvons aller à la meilleure adresse. Et donc, maintenant qu'ils vont trouver la meilleure adresse, le temps pour eux de rebiffer sur les contrats léonais signés avant, pour revenir sur la nouvelle donne et entrer par la porte pour voir Dieu au lieu de passer par les anges, alors que vous avez la possibilité de parler directement avec lui. Aujourd'hui, vous estimez clairement aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi réussit, parce qu'il est en fin mandat, il n'a pas encore fini, réussit tous ces déplacements pour le bien de la population congolaise. On peut l'applaudir en disant, tiens, Monsieur le Président, quand vous êtes parti en Suisse, quand vous êtes parti telle place, on a ressenti telle chose qui a changé. Vous évoquez ici l'aspect de l'Est du pays. Pendant qu'on discute avec vous ici, ça crépite certainement à l'Est du pays. Oui, ça crépite, mais à notre avantage. Ça crépite à notre avantage. Je crois que vous suivez tous les informations. L'ennemi est en déroute. Il a été entenaillé. Il a été poursuivi et retranché jusqu'à son dernier retranchement. Et donc aujourd'hui, tout le monde a compris que le problème de l'Est, l'instabilité de l'Est de la République démocratique du Congo, qui est un frein pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une renaissance. C'est la restauration. Et même sur le plan spirituel, nous sommes en train de vivre la restauration. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le tout premier président de la République. Après avoir pris ses fonctions, il a restauré la République démocratique du Congo dans sa relation potentielle et divine avec Dieu, le Créateur. Parce que nous avons été très éloignés. Et si vous vous rappelez, le Congolais Télémangenga est inspiré, entre autres, du fait des Écritures de la parole de Dieu qui disent que vous allez briller comme des flambeaux dans le monde. Ça, c'est la recommandation de Dieu. La parole de Dieu nous dit, vous êtes dans ce monde où vous brillez comme des flambeaux. Alors, lorsque vous brillez comme des flambeaux, donc vous êtes porteur de lumière. Et donc, votre lumière, c'est la relation que vous avez avec Dieu. Parce que Dieu, en créant le monde, la première chose qu'il a créée, c'était la lumière. Quand il dit que la lumière soit, la lumière fut. Et cette lumière n'a pas été créée pour que Dieu puisse s'en servir. La lumière a été créée pour que l'homme, dans la domination qu'il aura sur la nature, il puisse s'en servir pour que dans sa marche, dans sa gestion, dans tous les aspects qu'il va avoir, que Dieu lui a donné, il puisse les gérer selon la lumière. La lumière veut dire la transparence, la lumière veut dire la bonne gouvernance, la lumière veut dire l'état de droit, la lumière veut dire la justice. Et donc, le président de la République a ramené le pays, lorsqu'il a été éloigné de la lumière de Dieu, qui est son créateur, il a ramené le pays en public et en plein jour devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je viens de te donner cette nation, aussi comme l'a fait David, comme l'a fait Salomon, pour dire que non, je ne saurais pas diriger cette république, cette nation, si tu ne me donnes pas la sagesse et l'intelligence. Il n'a pas demandé l'or, il n'a pas demandé de l'argent. Et donc, c'est dans cette logique-là, parce qu'il est le 5e président de la République, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce.
Je crois que cette grâce va l'accompagner afin qu'il puisse réussir à faire de la renaissance de la République démocratique du Congo sur le plan spirituel une effectivité plutôt. Et en ce moment-là, les gens pourront comptabiliser, même après son deuxième mandat. Les gens vont vivre le jalon qu'il aura jeté, n'est-ce pas, pour obtenir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, l'unité sans controverse de 2 345 000 km² de notre pays, et enfin, pour donner à la République démocratique du Congo un véritable état de droit, parce que la justice élève une nation. Et donc, lorsqu'il est penché sur le schéma de la justice, je crois que nous n'allons pas envier la France, ni la Belgique, moins encore l'Angleterre, ni les États-Unis. Et vous pensez que ceux-là qui disent aujourd'hui, ou ceux-là qui pensent aujourd'hui que la diplomatie, que vous appelez agissante aujourd'hui de Félix-Antoine Tshisekedi est un échec, ont tort de les dire parce qu'ils sont imbus de mauvaise volonté? Vous savez, nous sommes dans un état de droit. L'état de droit veut dire la liberté d'expression. Mais faites très attention parce que lorsque vous mentez sur quelqu'un qui est en train de faire des choses de bonne loi, en ce moment-là, vous êtes en train de vous mettre dans une bourbier. Alors, en ce qui concerne le président de la République, je crois que les signes sont visibles aujourd'hui pour dire que notre identité dans l'Afrique, aujourd'hui au moment où nous parlons, il y a un des présidents des pays limitrophes de la République démocratique du Congo qui séjourne ici. Le pape venait de faire son passage ici. Et l'autre fois, j'étais passé à une des émissions de votre chaîne où j'ai dit que ce que le pape a dit en tant que serviteur de Dieu, il nous appartient à nous de capitaliser pour que nous puissions mettre ça en application parce que notre croyance, Dieu va honorer. Et vous ne savez pas pourquoi est-ce que tous les présidents des républiques du monde, lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils vont au Vatican. Le jour que les gens vont chercher à comprendre pourquoi est-ce que les gens vont au Vatican, c'est à ce jour-là qu'ils comprendront qu'on ne peut jamais diriger sans la puissance de Dieu, sans l'accompagnement de Dieu, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je vais chuter pour dire, les médisances, on entendra toujours. Il faut faire avec. Mais ce qui est plus important, et là j'encourage le président de la République, tout en lui adressant un message franc, en lui disant, si vous êtes convaincu que le fait pour vous d'avoir cru à avoir la parole de Dieu et à mener la République démocratique du Congo entre le maître de l'Éternel, continuez dans cette lignée, parce qu'il y a des gens dans la parole de Dieu pour lesquels Dieu s'est souvenu, même lorsqu'il devait mourir, il a dit à Dieu, rappelle-toi que c'est moi qui ai rétabli les temples. Et des gens comme ça, Dieu leur a donné encore un temps de vivre. Et comme aussi nous croyons que vous avez amené la parole de Dieu dans la gestion de la chose publique, je crois que votre deuxième mandat sera axé sur la justice équitable pour que le peuple puisse s'élever et que la nation puisse devenir un peu plus forte. Comme vous parlez de Dieu, restons un peu dans ce contexte-là spirituel. Pensez-vous que Dieu est ami à la pauvreté? Je ne pense pas. Vous pensez que Dieu est ami à la souffrance? Je ne pense pas. La population congolaise souffre. Et Félix-Antoine Tshisekedi, qui a recommandé ce pays entre les mains du Seigneur, voit sa population souffrir et on doit applaudir. Vous savez, si les gens attendent que la personne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo, puisse changer la vie des Congolais, je crois qu'on fera de lui un dictateur, un démagogue. Ce qu'il faut faire, il faut croire à ce qu'il dit et faire avec lui ce qu'il prétend pour la République. Les gens mangeront ses discours. Les gens vivront grâce à ses discours. Je vous donne un exemple. Le président de la République, il dit que nous devons nous lancer dans l'agriculture. Les défis qu'il a appelés la revanche du sol sur le sous-sol. Ok? Je suis un éleveur. Je n'ai pas bénéficié d'une subvention de la République pour aller acheter 2 bêtes. Donc, une vache femelle et un vache... comment on les appelle? Un mâle et une femelle. Aujourd'hui, j'ai un troupeau. Le président de la République ne m'a pas donné un seul rond. Mais j'ai pris son discours pour dire, je vais expérimenter ce discours pour m'en approprier et le rendre actif sur mon sol. Je suis allé dans mon village, vous avez vu les images, comment on m'a reçu dans mon village, à Kindi, dans le territoire de Kenge profond. Vous avez vu les images, comment est-ce qu'on a reçu mes délégués dans le territoire de Kasongoula et à Féchi. C'est pour dire quoi? Nous travaillons avec la population pour leur dire, nous mettons à votre disposition ce qui contribue à la politique de développement au niveau de la base. Quand j'achète 2 chèvres, j'achète une femelle et un mâle.
Je crois qu'en une année, je peux compter 10 bêtes dans le petit élevage. Lorsque j'ai une petite pisciculture, j'ai un espace où je peux faire ma pisciculture. Je mets 2 tilapias. Parce que le tilapia a la capacité de pondre au moins 3500 œufs. Et dans les 3500 œufs, il y a une probabilité qu'il y ait une perdition de 1500. Et donc, vous avez 2000 tilapias qui vont mouvoir dans votre étang. Et en 9 mois, vous avez du poisson que vous pouvez vendre, qui peut vous amener de l'argent. Ce n'est pas la République qui vous donne cet argent. Ce sont des discours qui sont des discours incitateurs, n'est-ce pas, qui donnent une vision qui doit être soutenue par l'action d'adhésion pour décliner ces discours-là à la matérialisation. Mais il faut un coup de pouce financier aussi, parce que vous n'allez pas dire à quelqu'un qui n'a rien de commencer à aller s'investir pour produire, pour ce que vous venez de dire maintenant. Peut-être vous avez peut-être une pièce ou 2 pièces, mais ceux-là qui n'ont rien, qui comptent en la vision du chef de l'État, qui se disent à l'aveuglette, on y croit. On y croit, on va manger la croyance. Non. Je vais vous surprendre. Nous avons été mal habitués dans cette République. Papaye Nzale Sili, n'est-ce pas? En fait, on doit considérer cet aspect de choses comme étant une anecdote qui donne le pouvoir au père en tant que visionnaire de trouver des solutions à la population. Mais les solutions peuvent être d'ordre orientationnel, les solutions peuvent aussi être d'ordre matériel et les solutions aussi peuvent être d'ordre dialectique. Alors, si je dois aller dans un sens comme dans un autre, le chef de l'État est redevable à la population. Il a un gouvernement. Et chaque gouvernement, dans le gouvernement, il y a des ministères sectoriels. Et je crois que s'il y a une politique du gouvernement dans chaque secteur qui propulse, n'est-ce pas, la lutte contre la faim, contre la pauvreté, je crois que ça va booster quelque chose. Je crois que même la parole de Dieu le dit. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on arrachera le même le peu qu'il a. Il ne faut pas que la population attende tout de la République. Mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que moi je fais pour la République? Lorsque nous aurons, c'est pourquoi nous au Congolais Télémanguenga, nous disons, nous devons faire la politique autrement. La politique de développement. C'est-à-dire, un acteur politique doit être un acteur de développement. Il ne faut pas être trop discoureur, il ne faut pas être trop dans la démagogie, il ne faut pas être trop dans des fabulations. Il faut plutôt être sur le terrain, il faut être dans le commerce, dans le petit commerce, dans les petites et moyennes entreprises. Il faut être dans les inventions, il faut être dans l'innovation, il faut être dans l'agriculture parce que nous avons 80 millions de terres arables. Je crois que chacun de nous a un espace pour faire de l'agriculture. Je peux vous surprendre, quand vous allez dans mon quartier où je suis grandi, où je suis né, à Mapela, il y a des femmes qui n'ont jamais vu le président de la République, mais qui nous ont nourris avec les maniangou. Et ça nous a donné la leçon parce que nous, on savait que quand vous avez 2 boules de maniangou, tourner en haut la journée, c'est-à-dire que vous mangez et tout le temps, vous n'avez pas faim parce que vous êtes maintenant axé à faire des études. Moi, j'ai parté jusqu'à Baoba, là où maintenant c'est la grande cité Bola que je salue les habitants. Parce que j'ai déjà mangé maniangou, nazasu nanzalate, maintenant je dois aller étudier. Et pour étudier, je dois être dans un endroit en retrait. Et le résultat, c'est ce que je suis aujourd'hui. Je crois que chacun de nous doit donner le sien. C'est ça Congolais Télémanguenga. Congolais tika kozala moumbu ya bisenga senga ya kozela man du ciel. Dieu a dit que non, je t'ai donné la terre pour la cultiver, pour l'assujettir, pour la dominer. Ce que vous avez c'est que vous ne obéissez pas à la recommandation de Dieu. Et donc là, ne doitez pas le président de la République, qui qu'il soit. Parce qu'il n'y a aucune personne au monde qui peut être à la mesure de donner de quoi que ce soit à chacun de nous, population, au nombre où nous sommes, pour assouvir nos besoins. Mais c'est le travail qui procure de l'abondance. Voilà, vous avez dit, vient de dire ici, heureusement que c'est sorti de votre bouche, que le président de la République essaie d'éclater sa vision autour d'un gouvernement où il y a un premier ministre et des ministres. Qu'en est-il de ce gouvernement? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ça sonne de partout, on doit attendre les remaniements, on ne sait pas c'est quand, mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons un gouvernement qui donne espoir ou qui a essayé un peu d'éclater cette vision du chef de l'État? Moi, j'applaudis ce gouvernement. Vrai? Oui, j'applaudis. Je vous citerai certains ministres ici. Hein, écoutez, vous ne parlez pas des ministres. Vous parlez des ministères. Je parlerai des ministères. Vous parlez du gouvernement et quand vous parlez du gouvernement, c'est une équipe. Et je parlerai des ministères. Et s'il y a des canards boiteux dans l'équipe, il y en a plusieurs. Oui, s'il y en a, je crois qu'il appartient au chef du gouvernement qui les cote. Mais en ce qui me concerne d'une manière globale, je dois dire que
ce gouvernement tient chaque week-end ou chaque début de week-end un conseil. Et dans les conseils, il y a des résolutions qui sont prises. Et ces résolutions sont prises secteur par secteur. Maintenant, nous avons un problème. Le problème, c'est la mise en application. Je ne veux pas entrer dans d'autres secteurs. Je prends les secteurs de ma prédilection. Okay. Le ministère de l'Industrie. Aujourd'hui, nous avons un conseil national des batteries. Oui. Il y a 6 mois, vous avez vu, on a organisé ici des travaux, des grands colloques où le chef de l'État a reçu ses homologues de l'Afrique avec l'éminent journaliste Alain Foucault. Et nous étions au Palais du Peuple. Et mon ministre, Julien Paluku, a initié cette aventure avec les batteries électriques et qui rentre dans le cadre de transfèrement énergétique. Alors, aujourd'hui, ça prend corps. Au ministère de l'Industrie, nous avons des secteurs qui accroissent, qui viennent de manière galopante. Nous avons les agences des zones économiques spéciales, qui sont une grande activité qui va donner beaucoup d'emplois à la jeunesse congolaise et qui va créer des millionnaires au Congo et qui va faire de la République démocratique du Congo une république industrialisée. Nous avons aujourd'hui le plan directeur d'industrialisation. C'est en fait, vous voulez construire une maison, vous devez avoir un défi estimatif et un plan. La République démocratique du Congo, depuis 1960, on n'en avait pas. C'est avec ce gouvernement que nous avons un plan directeur d'industrialisation. Et ce plan directeur est mis en exergue. Aujourd'hui, il est mis en application. Sa mise en œuvre a amené à la création, entre autres, du Conseil national des batteries. Et je salue ici en passant les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints qui ont été désignés par le chef d'État par ordonnance présidentielle pour amener à bien cette structure de très grande importance dans notre pays par le fait que nous avons la grande réserve énergétique du monde. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut voir la République dans 30 ans. Il faut voir la République dans 20 ans. Il ne faut pas croire que toutes les mesures qu'on est en train de prendre par le gouvernement Sama Lukonde sont des mesures qui vont s'appliquer de manière hic et knock. Mais plutôt, ce sont des mesures qui sont des mesures fondatrices, n'est-ce pas, qui soutiendront des grandes structures qui viendront demain et qui vont donner leurs fruits. Mais je suis très optimiste pour dire que le deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République du Congo sera le mandat de la récolte. Et vous pensez qu'il sera réélu président de la République? J'ai travaillé là-dessus, en ce qui me concerne, dans mon quota, parce que vous savez, je suis très attiré à tout ce qui prône la justice et l'équité, parce que moi-même, je suis aujourd'hui président d'un parti politique par le fait des injustices. Et donc, nous avons dit, parce que nous avons subi 1, 2, 3, 4, nous devons changer le monde politique en amenant plus de l'amour. Parce que l'amour, c'est ce qui nous est recommandé par la parole de Dieu. Et lorsque vous aimez votre prochain, vous allez être un patriote altruiste parce que vous n'allez pas détourner, vous n'allez pas voler, vous n'allez pas massacrer, vous n'allez pas créer des rébellions, vous n'allez pas tuer. Voilà. Nous pensons que le président de la République vous a certainement écouté. Il a quelqu'un de confiance qui va, avec son parti politique, lui donner encore un second mandat. Deuxième sujet de cette émission, Rendez-vous du soir, nous parlerons maintenant de votre fief, la sécurité dans le Kwango. Aujourd'hui, est-ce que, là je reviendrai toujours avec le président de la République, on parle aujourd'hui de l'Est, on parle du Kwango, et avec ça, vous pensez qu'on doit applaudir le président de la République quand déjà dans le Kwango, il y a un problème de sécurité qui bat son plein. Et votre parti politique, c'est ces temps-là. Êtes-vous à l'aise quand on fait des va-et-vient? Je suis très à l'aise parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Les vicissitudes ne peuvent pas me décourager pour que je puisse continuer dans la vision que Dieu m'a montrée de porter la lumière. Et c'est comme... quand nous étions encore des enfants dans Kolita. Hein? Donc, et si Molili Ezali, Ngai Nakobenga, Papa Mwinda. Hein? Kana kifulu ya mavuanga kele, monotatula, tatangemba. Ça dit que nous, porteurs de lumière, fils de Dieu, nous devons prendre à bras le corps le problème de la République. Parce que beaucoup de chrétiens se sont rétractés en politique pour dire que la politique, ce n'est pas notre affaire. Mais rappelez-vous que tous les rois que Dieu a suscités à l'époque sont des serviteurs de Dieu.
Et à côté de chaque roi, il y avait un prophète. Pour lui rappeler les Écritures. Parce qu'on doit gérer selon ce que Dieu a donné. Pas selon ce que le monde pense. Parce que ce que le monde pense, c'est contraire. C'est vraiment en opposition radicale avec la destination pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être pauvres. Dieu ne nous a pas créés pour être des jérémiades. Dieu nous a créés pour que nous puissions mener une vie digne d'être vécue, à l'abri de tout manque et avoir l'autosuffisance. Mais c'est voir qu'en faire l'ayant reçu. C'est ça le problème. Donc, applaudir le chef de l'État, je crois que même lui-même, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, n'a pas besoin qu'il soit applaudi. Tout ce qu'il veut, c'est trouver des solutions. Et pour ça, il n'a pas d'excuses et il n'a pas besoin qu'il soit applaudi. Il n'attendra pas l'unanimité de la République démocratique du Congo, même pas de la région de Grand Lac, moins encore du monde. Mais tout ce qu'il pourra faire, c'est sa conscience, son combat de 32 ans, de 36 ans, sous les arbres, pour dire que non, les choses doivent changer. Cette motivation, il en a, mais il ne peut pas y aller seul. Nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner. Les conflits à l'Est sont des conflits, je suis sûr et certain, qu'avec la restauration, parce que Dieu a choisi la République démocratique du Congo pour restaurer l'Afrique dans ce droit. Parce que rappelez-vous que quand Franck Fanon a dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve à la République démocratique du Congo, en fait, il ne nous a pas vanté. Il a alerté les grandes puissances pour dire faites attention. Si vous ne voulez pas que l'Afrique vous concurrence, si vous ne voulez pas que l'Afrique devienne concurrente à vous, vous devez stopper le développement de la République démocratique du Congo. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire jusque-là. Mais l'heure est venue où les envoyés de Dieu, les appelés de Dieu, vont prendre les choses en main pour définitivement sortir le Congo de la liste noire et que le Congo puisse être lumineux et que nous puissions vivre les merveilles que Dieu a jetées dans notre pays, parce que ça, c'est le paradis. Donc, aujourd'hui, quand on parle de l'insécurité, je dis que non, ce sont des faits passagers. Dans le Congo, comme dans l'Est de la République démocratique du Congo, ces choses-là vont se terminer d'elles-mêmes. Il n'y aura aucun effort militaire. Parce que Dieu a dit, il faut que ça arrive pour que les gens comprennent que le diable veut contrecarrer l'action de quelqu'un qui a amené le pays entre les mains de son créateur. Et mais maintenant, Dieu est en train de trouver, avec des canaux, il est en train de toucher des variables pour que tout le réseautage soit mis en place pour que la paix règne. Et la paix qui va régner dans ce pays, c'est la paix que personne ne pourra ôter parce que c'est la paix qui viendra de Dieu. Ça veut dire, tous ces 18 ans passés, Dieu n'était pas là. 50 ans, 32 Dieu n'était pas là. Pendant qu'il y avait la guerre depuis l'époque de Kabila, Dieu était un peu distrait. Et aujourd'hui, on doit faire appel à Dieu pour dire, voilà, tiens, Dieu, on vous laisse faire, nous on croise les bras. La parole de Dieu dit, tout ce que vous demanderez au nom de mon Fils Jésus-Christ, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous savez que Dieu honore la croyance. Nous avons eu des présidents de la République démocratique du Congo, depuis Kasavubu jusqu'à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai vécu l'époque de Mouzé Kabila, j'ai vécu l'époque du maréchal, du moins le 20 ans de son règne finissant. J'ai vécu le régime du Raïs Joseph Kabila Kabange et j'ai vu le régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans un stade. Le président de la République vient devant les hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Il invoque le Seigneur pour dire « Je remets entre tes mains ma nation ». C'est une première. Mais ça n'a pas été fait hier. La guerre continue. On continue toujours dans ces disputes. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. En un seul jour, Dieu pouvait les faire sortir de l'Égypte. Regardez bien la cartographie. L'Égypte et le Canaan, où ils devaient aller à la terre promise. En un jour, ils pouvaient arriver. En un jour. Donc, le calendrier de Dieu, il en est le souverain. Il sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait, quand il le fait, comment il le fait et à qui il le fait. Je ne peux pas aujourd'hui interagir pour dire à Dieu, tu nous as dit, si vous m'invoquez, je resserrai à vos prières, pourquoi ça traîne? Et je suis même contre ceux qui disent que non, Nzambe likamonanga et Oumeli. Likamonanga et Oumeli, est-ce que Yom Toho décidé? Vous demandez et vous attendez. Nous sommes des parents, nous sommes des humains. Un enfant qui vient, il vous dit, vous êtes dans la chambre. Ma fille éminence entre et dit, papa, j'ai besoin d'un chocolat. Je suis dans ma chambre. Qu'est-ce que je vais lui dire? Attends, parce que je dois sortir, je dois me laver, je dois brosser mes dents, je dois m'habiller et je dois descendre.
prendre la route vers la boutique, lui acheter le chocolat, il le lui ramener. Ça prend du temps. Et ce temps-là n'est pas déterminé par le fait de la volonté de celui qui demande, mais c'est plutôt par la volonté de celui qui donne. Parce que celui qui donne, il sait quand il donne pour que ça puisse servir aux besoins et que ça puisse résorber le besoin. Voilà. Nous croyons aujourd'hui qu'avec la prière, nous aurons la paix à l'est du pays, malgré que ça traîne. Ok. Parlons aussi de l'actualité qui concerne aujourd'hui les efforts fournis par l'IGF. Contrat chinois. La RDC qui a été dupée pendant plus de 18 ans. La RDC qui aujourd'hui n'a rien gagné de ce contrat chinois. Est-ce que c'est normal pour un pays qui a une population qui souffre 18 ans durant, ou depuis 2008 que le contrat a commencé, et il n'y a rien de bon, à part le boulevard triomphal qu'on essaie de nous brandir, à part quelques 3 réhabilitations. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons continuer à vivre dans une utopie comme ça dans ce pays? Bon, écoutez, chaque chose a son temps et chaque temps obéit à une circonstance. Aujourd'hui, c'est le moment de faire la dialectique, de faire de l'évaluation. Évaluer ce que nous avons vécu, ce que nous avons fait, qu'est-ce que ça donnait, pour que nous puissions orienter autrement les choses. Ce n'est pas la chasse à l'homme, ce n'est pas qu'on veut chercher de pouce sur la tête de chauve, mais je pense que c'est un exercice rationnel, un exercice démocratique, un exercice recommandé même dans les lois des finances publiques. Aujourd'hui, sur le plan managérial et sur le plan politique, je suis très content parce qu'on n'a plus peur du ministre, on n'a plus peur du général, mais on a plus peur de l'IGF. Parce que l'IGF, c'est la gendarmerie plutôt, qui veille sur la bonne affectation, n'est-ce pas, et le bon usage des trésors, de ressources publiques. Parce que tout ce qu'on appelle finance, quand on dit public, c'est la res publica. Ça appartient à tout le monde. Et donc, il y a des instruments qui ont été mis en place, mais à un moment donné, ils ont été muselés, à un moment donné, ils ont été rendus inefficaces pour qu'ils ne puissent pas rendre le travail attendu. Mais je crois que menté, il en restera toujours quelque chose. C'est pourquoi j'ai toujours exhorté aux opérateurs politiques, parce que moi je ne suis pas un politicien. Les politiciens ont tendance à mentir et à faire de la démagogie. Moi je suis un opérateur politique. Les opérateurs politiques doivent être respectueux des principes, respectueux des textes et respectueux de l'éthique. Parce que nous gérons aujourd'hui ce que nous aurons engagé comme responsabilité pourra nous rattraper demain. Et si vous n'avez pas ça en tête, écoutez, vos enfants vont vous regarder entre les treillis. Et ça veut dire que vous admettez aujourd'hui que cet aspect que fait l'IGF aujourd'hui, ce travail qu'abat l'IGF aujourd'hui, doit être accompagné par tous. Quelle que soit la méthode, que je condamne aussi certaines pratiques que l'IGF utilise, entre autres la cogestion, parce qu'elle n'est pas appelée à faire de la cogestion avec les établissements publics et les entreprises publiques, parce qu'il doit faire un contrôle a posteriori. Mais seulement je me dis, l'IGF a été institué pour des résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est la gestion orthodoxe des ressources financières de la République démocratique du Congo pour que ça puisse servir à la population. Aujourd'hui, si le résultat, quel que soit les procédés, si le résultat est celui-là, je crois que plein succès, nous devons accompagner. Parce que tout le temps que nous avons passé ici à suivre des discours démagogiques, alors que c'était fondé sur des enrichissements sans cause et au détriment de la population, en tout cas là, ce sont des œuvres de ténèbres et la lumière doit éclairer pour que la transparence soit au rendez-vous. En regardant le tableau électoral de la République démocratique du Congo, est-ce que nous pouvons prédire réellement qu'il y aura élection? Non, mais il n'y a pas question de prophétie. Il n'y a pas question de prédire. Je crois que la Constitution est claire là-dessus. Le mandat du chef de l'État, le mandat des députés nationaux, des sénateurs, des institutions élues démocratiquement, c'est un mandat qui est calé par la Constitution, c'est à 5 ans. Et à 5 ans, on doit avoir des élections. Et je crois que les gens qui sont en train de se distraire, qui rêvent, qui attendent la prorogation, je crois qu'ils
doivent se rétracter. Et c'est comme ça que nous sommes sur le terrain. Il y aura élection le 20 décembre 2023, ça sera un mercredi. Et je vais voter le matin et le soir, je vais aller à la communion pour dire Seigneur merci parce que nous avons eu le 1e cycle des élections pour attendre la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le mandat 2023-2028. Il n'y a pas à se poser des questions prophétiques ou d'imagination. Nous allons aller aux élections et les élections auront lieu pour que nous puissions installer le véritable état de droit où les lois sont respectées, où les droits des autres sont garantis et que la gratuité de l'enseignement, la gratuité de maternité, les naissances sont désirables et la vie sociétale est assise sur des valeurs. Maître Henri, et s'il n'y a pas élection? Ah ben écoutez, ça c'est une hypothèse que je ne peux pas exclure en politique, d'autant plus que tout peut arriver, mais je reste optimiste que au 20 décembre 2023, nous devons aller aux élections parce que moi je travaille par rapport aux élections de 2023. La population souffre énormément par manque de représentants valables. La population souffre énormément par le fait des manques d'ingéniosité et d'initiative de la part de ceux qui ont été élus, entre autres, certains d'autres qui ont été élus, je ne dis pas tout le monde, certains d'autres qui ont été élus, qui font le remplissage ou le chauffage des sièges du palais du peuple. Il y en a même un qui est passé dans les réseaux sociaux pour dire que Togozo Ngate, parce qu'ils sont conscients. Mais écoutez, c'est un aveu. Quand quelqu'un sait que Togozo Ngate, et considérer que ce qu'il est en train de faire, c'est par conséquent qu'Arozo Ngate, Arosa l'appelle comment pour la population. Or, nous, ce que nous voulons faire pour cette population, et surtout les populations de l'intérieur, tu sais, Popol, ça me fait très mal. Quand je descends chez moi, dans le Pelin des Nord, à Moussamba, dans le Dinga, dans le Kolokoso, et je vois, on m'amène des enfants mal nourris, des enfants frappés par la kwashiorkor. Et vous allez voir des personnes chargées à prendre soin de ces enfants passer dans des jeeps, leur jetant un peu de biscuits, juste parce qu'il est passé par là. Quand je vois la population souffrir, ne serait-ce que pour avoir accès à l'eau potable, Excellence, Monsieur le Président de la République, la province du Kwango souffre énormément en ce qui concerne l'eau potable. Cette denrée qui est devenue une denrée rare. Et nous avons lancé des projets pour créer des forages dans chacun des territoires pour donner de l'eau potable. Vous l'avez fait ici à Kinshasa, chapeau, coup de chapeau, pour ce que vous avez lancé à Kinshasa. Les Kinois vont avoir de l'eau potable. Mais ceux qui élisent vos délégués qui viennent de l'intérieur, regardez la qualité des eaux qu'ils prennent. Moi-même, j'ai vécu ça. Et j'en ai souffert. Et ceux qui étaient avec moi dans l'expédition que nous venons d'avoir, je pense à à la dame qui nous a été de la compagnie, à tous les héritiers, à tous les amis de Congolais Télémangenga. Vous avez vu comment est-ce que nous avons souffert. La population demande de l'eau. La population demande de l'électricité. Ce sont des denrées principales, mais fondamentaux. Ce sont des fondamentaux. Mais nous avons voté en 2006, nous avons voté en 2011, nous avons voté en 2018, mais cette population est restée pauvre, aussi pauvre qu'on l'avait trouvée avant. Parce que moi j'ai été au village des années 80, j'ai vécu au village parce que j'ai étudié au village, à l'internat. Eh bien écoutez, la situation qui traverse nos villages aujourd'hui, ça n'a rien de commun avec ce que nous avons connu. Donc il faut absolument changer les choses. Je suis content que vous dites aujourd'hui que nous avons voté en 2006, en 2011, en 2018, mais la population est restée pauvre. Et à quoi va servir les élections, aller en élection, quand ça ne change rien? Le problème, ce qui va changer le pays, c'est quoi? Il faut aller dans la parole de Dieu. J'ai toujours dit en Exode, il a été clairement dit, Jéthro a dit à Moïse, choisis des hommes capables. Tout homme n'est pas capable. Chacun est capable dans ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, tout le monde vient en politique parce que c'est la politique qui paye mieux. Nous avons commencé la politique à l'université. Pendant que nous étions en politique à l'université, les amis qui le savent, les amis qui nous suivent le savent, ils nous ont donné des chances pour dire que non, Henri, vous avez choisi un chemin, vous devez aller jusqu'au bout parce que amenez ce que vous connaissez. Moi, j'ai toujours honte de dire, quand on me voit à la télévision, on me dit que non, Henri a détourné l'argent de la République. J'ai des amis avec qui j'ai étudié, à l'école primaire, à l'école maternelle, à l'école secondaire, aux humanités, à l'université. Ils verront que notre ami, c'est un voleur. Ça doit vous gêner.
N'habitez Popol Batumso Bayoko à sous-sonité. Dans la place, tu vas Balawana, tu Bali Balia, ou Bali na quartier, par exemple, un dispensaire, au Ibi que Henri Toka, un beau frère, un beau dispensaire. Mais Batali, la télévision, Babi que non, au Ibi. Ce qu'on va beaucoup, on a pu Babi que non, bon, ouais, au Tika, la Boya Moyibi. Comment est-ce que les gens ne peuvent pas avoir la honte de dire que non, la somme qui moi, c'est un pour super wax, c'est un bon à Moyibi. Au sombi, le pan, au chez moi, c'est un mi balai, un mi sato, un mi tan, un bon à Moyibi. Les gens doivent avoir quand même de l'éthique, de la déontologie. Donc, ça dit que non, Kobonga Mboka, il a cité que l'élection est salama. Et c'est un bateau à Nzebi, bateau à Mayeli, bateau à Kobanga Nzambe, bateau à na capacité. Comme mon grand-père, dans ma famille, on dit capable. Donc, capable, ça veut dire capable. Ça dit que non, quand on dit que vous êtes capable, la capacité, c'est la force de faire venir des choses qui sont impossibles à la réalité. Par exemple, j'ai été élu à Massina. Je suis un élu de Massina. Je suis un député honoraire de Massina. Aujourd'hui, quand on voit la route Kulumba, ce sont des efforts parlementaires de l'honorable Henri Toka. C'est lui qui veut me contredire, qui vient en débat rompu. J'ai construit une école à 3 niveaux pour donner l'accès à l'éducation avant même que la gratuité ne soit décrétée. Et dans cette école, les Sanhédrins, une école de 3 niveaux, vous avez 30% d'élèves qui étudient là-bas à mes frais dans le cadre de ma fondation. Il faut aimer l'autre pour servir les autres. Donc le pays va changer par le fait des hommes capables, craignant Dieu. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Et j'aimerais que bien le chef de l'État ou Maman Denise puisse suivre ça pour qu'il puisse conseiller à son mari. Quand il fait le choix des collaborateurs, le premier critère, il faut prendre des hommes capables. Deuxième critère, des hommes qui craignent Dieu. Troisième critère, des gens ennemis de la cupidité. Ils sont à la rue au Tobo et à Bambongo. Conscience, les amis le savent. Hein. J'ai dit non, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas vendre ma dignité. Je ne peux pas vendre mon honneur. Je ne veux pas vendre ma personnalité. Aujourd'hui, le vice-gouverneur de Kinshasa, M. Gérard Moulumba Jekoko, il peut vous en parler. C'est un ami, c'est un frère. Nous avons travaillé avec la scène provinciale. Il sait ce que je dis. Les valeurs, on ne les discute pas. Les valeurs, on ne les trafique pas. Il faut rester dans l'honneur pour toute votre vie. Moi, mon père, depuis qu'il est né, aujourd'hui 82 ans, il n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais été verbalisé. Il n'a jamais été impliqué dans une magouille quelconque. Que voulez-vous que moi je fasse? Parce que c'est lui qui est mon géniteur. Je suis la voix. Donc, trois critères. La capacité, le fait de craindre Dieu et le fait d'être l'ennemi de cupidité. Être un bon organisateur et mettre des gens selon qu'ils sont dans le 1000, dans le 100, dans le 50, pour les gérer de manière déconcentrée et décentralisée. En ce moment-là, vous allez voir le résultat. Mais lorsqu'il y a des gens qui veulent revenir autour du pouvoir parce qu'il y a quelque chose que vous devez noter, oh non, biso changer, non, non. La métamorphose de serpent ne change pas sa qualité de serpent. Mais plutôt nous qui sommes des chenilles, quand nous changeons en papillon, nous devenons un poison. Donc vous ne pouvez pas me toucher. Et ça, c'est ça le véritable changement que nous voulons pour notre pays. Il ne faut pas que des gens qui ont été des serpents, ils se sont métamorphosés, il a laissé sa peau vieillissante pour avoir une nouvelle peau, mais il est toujours mordant. Ça veut dire aujourd'hui, nous pouvons aussi essayer de faire un dialogue. On se réunit pour dire, mon élection, on irait tout le monde ici matin, ou bien des élections nous vont rien apporter, parce qu'on a eu plusieurs élections au Congo, ça n'a pratiquement rien apporté. Venez, chers amis, venez, chers opposants, venez, dialogue, on réfléchit, et puis on va encore... Je ne conseillerais pas au président de la République de le faire, parce qu'il va glisser. Donc, il n'y a pas d'élection. Excellence, monsieur le président de la République, vous allez gagner vos élections. Quand vous allez gagner les élections, à ce moment-là, nous verrons ce que nous allons faire pour la République. Parce que nous voulons d'abord gagner les élections avec vous, parce que nous avons l'assurance que votre vision, parce que vous êtes bien accompagné, vous avez une épouse qui craint Dieu, une épouse qui est serviteur. Je crois que vous avez laissé les pays entre les mains de Dieu. Allons d'abord aux élections, le 20 décembre, lorsque nous allons gagner les élections, parce que nous ne nous battons pas pour la victoire, nous nous battons dans la victoire. Nous sommes dans un cortège triomphal, parce que nous devons régner avec Dieu pour transformer les choses. À ce moment-là, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit pour que vous puissiez diriger le pays avec Dieu, effectivement, et entouré
des gens qui sont dans les critères que Moïse a bénéficié de son beau-père Jéthro. Vous avez cité le nom de Maman Denise 2 fois. Je prends cette occasion aussi de vous parler de cette information, peut-être que vous l'avez peut-être lu dans les réseaux sociaux. Nous avons vu notre frère Zachary Bababasoué, ancien collègue député, qui a, dans une vidéo qui est devenue virale dans les réseaux sociaux, hein, tout le monde en parle, l'a commis, recruté, transfert le plus cher, tout ça, et juste après, un ou deux jours, on voit une discussion dans les réseaux sociaux, Zachary Bababasoué qui est en train d'insulter une dame par texto. On ne sait pas si c'est réellement vrai, mais vous pensez que la personne de Zachary pourra aussi apporter quelque chose de plus à côté des Maman Denise d'Ankero Tshisekedi? Je suis toujours pour la lutte du rajeunissement de la classe politique. Le rajeunissement de la classe politique, beaucoup de gens, quand je parle de rajeunissement de la classe politique, ne me comprennent pas. Mais qui est celui qui doit rajeunir la classe politique? Mais celui qui vient avec de nouvelles idées. Celui qui vient avec une nouvelle déontologie. Celui qui vient avec une nouvelle méthodologie. Et qui vient avec de nouvelles données de gestion pour un résultat, le bien-être commun de la population. Je crois qu'avec cette définition, je tout dis. J'aime pas parler des particularités, j'aime pas me lancer dans des débats mercantiles et subjectifs. J'aime plutôt parler de principes. Première dame. Elle est première dame de la République. Notre maman à tous. Elle appelle Popol. Popol, viens, tu vas travailler avec moi. Et Popol sort de l'audience, il est honoré par la première dame, et il sort pour insulter une dame. Oh, bien, on lui pose une question, on pose la question à Zachary, wapi, facile que na wapi. C'est de là que le monsieur a tout sorti. Alors, si cela est vrai, je dis entre guillemets, je suis un avocat, je suis très circonspect, je n'aime pas faire des affirmations, mais je dis si cela est vrai, je dois dire que c'est diabolique. Parce que quand je suis là devant vous, Henri Itoka, incapable d'insulter une femme. Je suis incapable d'insulter une femme. Parce que le respect que je donne aux femmes, c'est parce que je respecte ma mère, Andrea, qui m'a mis au monde et qui m'a dit que maman nyoso oyo ko bona na balabala aza maman na yo. C'est l'éducation que moi j'ai reçue. Voyez-vous? Et je suis marié à une femme, Madame Ange, que je respecte et qui me respecte, qui est non seulement ma femme, mais qui est aussi la mère de mes enfants. Et parmi lesquels enfants, j'ai des filles. Imaginez que ma mère me voit à la télévision en train d'insulter une femme. Ma femme me voit à la télévision, dans les réseaux sociaux, en train d'insulter une femme. Mes enfants, filles, Christelle, Rofeka, Éminence, ils me voient en train... D'abord, mes enfants sont très, très sensibles aux insultes. Quand tu dis imbécile, quand ils ont entendu ça, ils viennent te regarder en face pour dire, c'est sorti de ta bouche? Donc, c'est-à-dire que non, c'est une éducation, n'est-ce pas, horizontale, verticale que nous avons reçue de la part de Dieu, et horizontale que nous donnons aux enfants, que nous avons reçue de nos parents. Donc, dans ces contextes-là, il faut dire que ce sont des faits diaboliques, parce que vous venez d'une élévation, et vous venez vous embourber dans la poubelle, dans la boue, c'est là votre place. La population de votre coin électoral, vous avez évoqué ici qu'il y a plusieurs problèmes liés, entre autres, à l'eau potable. Est-ce déjà, vous avez initié des démarches, parce qu'on a parlé de Maman Denise ici, des démarches à ce que maman puisse essayer de mettre un peu ses oreilles de ce côté-là? On vous voit descendre sur le terrain, on vous voit là en train de sensibiliser dans plusieurs thématiques liées à la bonne citoyenneté, à la bonne gouvernance. Mais les problèmes que vous avez, est-ce que les mères, bientôt là c'est le mois dédié à la femme, elle pourra aussi avoir une attention particulière à votre préoccupation? Maman Denise est déjà arrivée à Kenge. Ok. Elle a été accueillie par ses beaux-frères, parce que, entre guillemets, les Congolais s'identifient en président, au président de la
Félix Tshisekedi Tshilombo sur le plan biologique par rapport à nos origines. Et elle a été très bien accueillie et je crois que ma radio locale avait été réquisitionnée pour faire une mobilisation. J'étais en Égypte en mission officielle et dès là, j'avais fait un message pour qu'on puisse accueillir notre maman à Kenge. Il a passé un très bon séjour accompagné de ses belles sœurs qui l'avaient accueilli. Mais aujourd'hui, je crois que le message que je peux lancer aujourd'hui à notre maman, c'est que ça lui fait très mal lorsque je vais vous envoyer des images que vous pouvez diffuser, de voir des dames qui escaladent de montagne de 10% et d'1 kilomètre ou deux, parce qu'ils doivent aller là-bas pour se laver. Et quand ils se lavent, ils puisent de l'eau dans une petite calebasse. Et quand ils montent, ils déposent cette calebasse-là, et c'est ça la provision en eau pour toute la famille jusqu'à demain pour redescendre encore. Déjà là, ça pose un problème. Alors que nous, dans le cadre de notre fondation qui porte mon nom, nous avons initié des études pour la construction des forages à 316, à Kenge, dans le village Bangala qu'on appelle Bufur, et à Imbakata, et puis à Imom, parce que c'est là où les enfants meurent par le fait de manque d'eau et les villages sont dans la sécheresse par le fait que pour atteindre la rivière, il faut marcher pendant au moins 4 heures. À leur retour, ça fait 8 heures. Et lorsque la journée est comptée à 24 heures, vous avez déjà passé 8 heures seulement pour prendre de l'eau dans une petite calebasse. Ce n'est pas évident de survivre. Voilà. Il nous reste pratiquement 6 minutes pour mettre fin à cette émission. Enrôlement des électeurs. De prolongation. Jusqu'où? Parce que là, on se rend compte que la CENI n'a que ça à faire, ou on doit toujours aller. Est-ce problème de la CENI ou problème de conscientisation de la population congolaise qui attend toujours les derniers jours? 15 jours de plus encore pour Kinshasa. Il y a deux choses qu'il faut définir dans ces enrôlements. Il y a d'abord la déception, la déception de certaines personnes. Certaines populations disent que bon, on va aller s'enrôler, on va voter qui? Parce que ceux qu'on a votés qui sont au Parlement, c'est pour leur enrichissement personnel. Je préfère ne pas aller passer notre temps. Et la deuxième raison est une raison d'opportunité, d'horaire, parce que nous sommes dans un pays où nous vivons au taux du jour, nous vivons le jour au jour, donc il faut sortir le matin pour aller chercher quelque chose pour les enfants, et quand vous revenez, les bureaux sont déjà fermés, et donc ça crée de retard pour se taper une carte d'électeur. C'est pourquoi nous avons fait la sensibilisation. Notre parti, Congolais Télémangenga, s'est lancé dans le Congo central, à Songololo, à Matadi, à Mwanda, à Kisantu, dans le Kwilu, dans le Kwango, à Kinshasa. Nous avons envoyé tous les cadres de notre parti aller s'enrôler et à faire des vulgarisations à travers des insignes, de messages et des spots. Et je crois que nous participons encore dans cette sensibilisation parce qu'en fait nous disons que cette carte d'électeur, s'il doit y avoir des prolongations, ça doit se justifier. Parce que cette carte d'électeur que nous allons avoir va nous donner accès à avoir également notre carte de citoyen, la carte d'identité. Et pour cette dernière raison, je crois que la CENI a intérêt, comme il travaille en synergie avec l'ONIP, il a intérêt à ce qu'il y ait un grand nombre d'enrôlés. Et surtout, dans notre circonscription, nous avons demandé encore une prorogation. Et heureusement qu'on nous a écoutés parce que nous sommes dans les premiers zonages, dans les premières zones d'enrôlement. Donc, Kenge et Kwango donc, va bénéficier encore de ces 15 jours. C'est ce que nous avons demandé quand nous étions là-bas parce que on ne voulait pas que nous puissions avoir une dégression de sièges. Et plutôt, nous voulons voir les sièges monter parce que nous sommes une forte population et nous devons avoir une forte représentation pour que ça soit équivalente. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, aller de prolongation en prolongation, ça ne gêne à rien. Et lorsque la CENI, qui est l'organe organisateur des élections, trouve qu'il y a opportunité de prolonger et que ça ne peut pas préjudicer son calendrier, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça doit s'alarmer. Maître Henri Toka, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous avez un mot à lancer à toute la population de Kwango qui vous suit ou à toutes ces personnes qui ont
qui nous ont suivis dans toutes les thématiques par rapport à cette émission Rendez-vous le soir. Premier message, c'est aux premiers citoyens de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, la jeunesse congolaise tout entière est dressée derrière vous pour vous accompagner dans ce combat que vous êtes en train de mener pour notre avenir. Vous avez de l'âge. Je crois que si on doit vous donner la retraite, c'est dans 20 ans. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est pour que ceux qui viendront après vous dans 20 ans puissent palper du doigt vos marques. Vos marques. C'est pourquoi nous parlons du rajeunissement de la classe politique. Prenez le jeune, extampillez-le avec votre vision. Que ce soit de jeunes extampillés avec votre vision et que vous puissiez vous rassurer qu'après vous, la relève sera assurée dans la continuation de cette vision pour que la République puisse être véritablement un état de droit. Deuxième message, c'est aux porteurs de lumière. Chers cadres du parti congolais Téléma Ngenga et chers camarades, je crois que le moment est venu pour que nous puissions sortir de notre silence. Il est temps que nous puissions faire subir à la République démocratique du Congo sa mutation pour qu'elle puisse passer d'un état ténébreux à un état lumineux, où la lumière va luire sur toute l'étendue dans les 145 territoires et surtout avec le projet que le chef de l'État a lancé avec le gouvernement de la République pour que les territoires les plus oubliés, les territoires le moins nantis puissent savourer l'œuvre de la République et sentir que l'État existe. La restauration, c'est le moment pour que nous puissions demander à Dieu de restaurer nos droits. Quand Dieu nous a créés des Congolais, il savait que le Congo était un pays riche. Il ne voulait pas que nous puissions être de pauvres. Nous devons nous lever comme un seul homme et faire briller nos valeurs, nos disciplines, chacun dans son domaine, pour que nous puissions avoir un pays brillant au cœur de l'Afrique et qui va faire développer toute l'Afrique entière. Que Dieu vous bénisse, croyez en nous et croyez à la parole de Dieu parce que 2023, la lumière va briller. 2023, la lumière va briller. Maître Henri Itoka, merci. C'est moi qui vous remercie pour la sollicitation. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Rendez-vous du soir. Nous avons reçu pour vous Maître Henri Itoka, président national du parti congolais Téléma Ngenga, qui est venu répondre à toutes ces grandes questions d'actualité aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous l'avez vu. Il est passé comme invité du journal, il est passé sur l'émission Mise au point Mongan Kambaye. Aujourd'hui, Rendez-vous du soir. Il reviendra, d'autant plus que l'actualité continuera toujours à briller dans la province de Kinshasa. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés. Dans pratiquement 30 minutes, vous aurez le journal télévisé. Au revoir.